qui a fait un beau résumé de la dernière étude et je te laisse le crachoir. Ben, merci beaucoup, M. le maire. Donc, effectivement, c'est la synthèse des résultats de la consultation publique. On a fait l'étude, ça a commencé, si je ne me trompe pas, vers le 15 juin et on a fini vers le 15 juillet de ramasser des questionnaires remplis. Et c'était, vous allez le voir, les résultats sont assez intéressants à divulguer. Puis la participation était assez intéressante, considérant que on a à peu près 1400 citoyens qui pouvaient répondre. On est autour de 1800 si on exclut les enfants en bas de 18 ans. Donc, vous allez voir. Moi, on peut y aller. Donc, la consultation publique, là, ça s'est inscrit en lien avec la révision de la politique familiale municipale. Donc, la politique familiale, on en avait une depuis 2016. 2016-2018. Il y en a une qui a passé sous silence à cause de la fameuse COVID 2019 à 2023. Et on avait le mandat de refaire une autre politique familiale on avait, je pense, jusqu'au 31 décembre 2023 pour la mettre à jour. Et il y a eu un début de consultation au début de l'année 2023 avec 2 focus group de citoyens qui étaient venus donner des opinions ou des idées à mettre dans la politique familiale. Et on a voulu le tester auprès des gens. Tester de voir ce que la population en pensait. Donc, la politique familiale, c'est 8 thématiques. Okay. Donc, c'est 8 thématiques dont l'aménagement du territoire, les infrastructures municipales, l'habitat et l'environnement, transport et mobilité, sécurité du milieu de vie, communication et relations avec les citoyens, loisirs et participation sociale, vie communautaire, promotion et contribution à la santé globale. Le dernier thème, promotion de la santé globale, ça n'existait pas avant. Donc, c'est un ajout à la politique familiale qui a été reprise partout à l'échelle du Québec. 8 thématiques, 88 énoncés. Il y en a beaucoup qui ont dit « Ah, c'est long, il y en a beaucoup. » Non, il y a certains volets, notamment, je pense, c'est loisirs et participation sociale. Ben, on parle de bibliothèque, maison de jeunes, de sport et plein air, on parle de culture, donc ça en faisait des énoncés. Je reviens encore sur les 88 énoncés. On n'a jamais, dans l'esprit de l'enquête, c'était de demander aux gens s'ils étaient d'accord ou en désaccord avec la mise en œuvre de certains énoncés, de certaines actions. On n'a pas demandé aux gens on ne voulait pas savoir s'il y avait des priorités. Les priorités vont aller de soi là, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. On ne voulait pas savoir non plus si les gens étaient satisfaits. Parce qu'il y a beaucoup de ces énoncés-là, de ces actions-là qui étaient proposées, qui n'existaient pas encore. Donc, on a mélangé des actions qui existaient avec des nouvelles actions. Donc, c'est ça qu'on a demandé aux citoyens de répondre. Il y en a qui pourraient dire, ben oui, mais comment on peut déterminer qu'est-ce qui est prioritaire, qui ne l'est pas? Vas-y. Avec 311 répondants sur une population de 1400, considérant que c'était un questionnaire ou à peu près par foyer, on peut dire que c'est probablement l'équivalent à peu près de 600 personnes de la municipalité qui ont répondu, si je considère que entre 500 et 600 personnes qui ont répondu, parce qu'il y en a qui l'ont fait en couple. Et c'est quasiment la moitié de la population qui pouvait y répondre. Aménager infrastructure municipale. Une des questions qu'on a demandé, c'était voulez-vous qu'on rende l'accessibilité universelle aux bâtiments municipaux? 80% des gens ont dit oui. Et dans les faits, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les 2 principaux bâtiments municipaux à lesquels les citoyens
auquel les citoyens peuvent aller, ben, c'est le bureau municipal et ça va se faire au printemps 2024. Donc, on va donner suite à ça et éventuellement, là, on va lancer une perche il y a 2-3 autres commerces ici, dont un bureau de poste. Donc, il y aura peut-être une tentative ou quelque chose où on va lui demander, ben, si c'est possible de rendre ça accessible universellement. 87,5% de la population s'est dit d'accord avec la création d'un cœur villageois. Rappelez-vous que ça fait déjà depuis peut-être 2017, 2018, 2019 qu'on parle d'un pôle culturel, d'un pôle sportif et un pôle civique. Bien, le pôle culturel, ça est en train de prendre forme. Vous allez voir, ça devrait déboucher là, dans les prochains mois. Donc, c'est la transformation autour de l'église, du parc des armoiries, de l'épicerie. Il y a du développement qui doit se faire et à 87,5% de la population qui se dit d'accord avec ça, je pense qu'on ne peut pas faire abstraction de ce résultat-là. La population, 90% souhaite qu'il y ait l'ajout d'équipements au niveau des parcs et de la plage. Quand on parle d'ajout d'équipements, on pense notamment à des bancs, des tables de pique-nique, même à la plage. Il y en a qui sont même allés dans les commentaires en annexe à dire est-ce qu'on peut penser à avoir des toilettes ou avoir un petit bâtiment. Ça, c'est des questions qui peuvent être réfléchies, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des réponses parce que le ministère de l'Environnement a son mot à dire dans le développement. Donc, 93% des citoyens souhaitent être consultés sur le développement du parc fluvial. Donc, dans les prochains mois, probablement que les gens vont être interpellés également sur ce sujet-là, dire qu'est-ce qu'on fait avec. Mais encore là, on ne peut pas aller trop vite parce qu'il faut attendre les résultats des études archéologiques. Donc, d'autres énoncés, ben, on a demandé, est-ce que les gens étaient d'accord avec les jeux d'eau, parc d'escalade, piste d'hébertisme, toit et réfrigération de patinoire, et toit sur la pétanque. Vous voyez, le taux d'accord baisse sur certains et ce que l'analyse ne montre pas, le tableau ne montre pas ici, que je peux confirmer pour l'avoir fait, c'est que les jeux d'eau sont très populaires auprès des jeunes familles. Parc d'escalade aussi. Quand on arrive toit pétanque, c'est pas pour la grande majorité des familles, des jeunes familles, c'est pas vraiment important. Sauf que le toit pétanque pour la clientèle des 65 ans et plus, dans laquelle je ferai partie bientôt, c'est populaire à peu près à 85%. Donc, les résultats sont en fonction. Toit et réfrigération de la patinoire, il faut comprendre que si on décidait d'aller de l'avant, mais c'était quelque chose qui coûterait 4-5 millions. Donc, il y a des choix à faire. Je peux juste dire qu'au niveau de la Chaudière-Appalaches, il y a un groupe de travail qui se penche justement sur les patinoires pour remettre un dossier au gouvernement parce que d'ici 2030, la menace c'est parti là, on va peut-être pouvoir aller patiner 10 jours par année. Donc, c'est des propos qui se tiennent. Donc, on continue. Habitat et environnement. Poursuivre la réflexion sur la construction d'une résidence pour personnes autonomes. 82% de la population se dit d'accord. Et si j'allais plus loin, probablement, je me rappelle, c'est à peu près 96% des gens de 65 ans, même de 55 ans et plus, qui voient l'avenir dire un jour, il va falloir que je quitte. Puis à Berthier-sur-Mer, il n'y en a pas pour le moment. Donc, c'est quelque chose à venir. Et ce dossier-là, si je ne me trompe pas, Chantal le pilote avec Michel. Donc, vous allez avoir des nouvelles dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, prochains mois à ce niveau-là. Parmi les autres mesures, je dirais populaires, ou planter des arbres, 95% à peu près des gens souhaitent que ça continue. Verdir.
Tout ce qui est autour des jouets, pas des jouets fleurons, mais des fleurons, ça fait partie. Organiser des corvées, 90%. Donc, on souhaiterait que le bord du fleuve soit propre. C'est l'image de marque. Il faut comprendre qu'on se dit d'une région relativement touristique. Mais si on montre une propreté exemplaire, c'est intéressant pour tout le monde. La fameuse grille du frein, ça attire 90% des gens disent il faut continuer à travailler sur ce dossier-là. Là, j'attire votre attention. Les pressions exercées par les divers paliers gouvernementaux pour que les municipalités densifient davantage sont omniprésentes. La loi 16 sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme est d'ailleurs là pour nous le rappeler. Densification de Berthier-sur-Mer. C'est l'énoncé qui a eu le plus de disparités. Un citoyen sur deux est d'accord pour qu'on densifie de façon intelligente, c'est-à-dire pas de gratte-ciel. Puis il y en a le quart de la population qui est en désaccord, puis il y a un autre quart qui ne sait pas, qui ne savent pas. Donc, ici, il y a un exercice de communication définitivement important à faire pour pouvoir dire on densifie davantage. Et on le voit là, on le relit, on dit il y a pénurie de logements, il y a pénurie de ci. Il y a des citoyens qui disent ouais, mais pas dans ma cour. Je l'ai lu parce que vous aviez la possibilité de mettre des commentaires. En même temps, il y a d'autres citoyens qui disent ouais, mais on ne veut pas que nos taxes augmentent trop, donc il faudrait penser à densifier. Donc, c'est pas clair. Il y a un beau débat en perspective dans les prochains mois et les prochaines années. Transport et mobilité, nouvelle signalisation. 90% de la population disent qu'il faut rendre sécuritaire le corridor de la route 132 entre l'école primaire et le motel de la plage. Il y a déjà eu un premier effort qui part de l'école, qui vient à peu près jusqu'ici. Il va falloir faire encore des petites pressions auprès du ministère de la Sécurité publique et du Transport pour qu'on poursuive. Ça fait que Chantal fait encore du gros travail à faire là, mais déjà, c'est déjà bien parce que je sais que la municipalité, en tout cas que le conseil, vous avez travaillé fort dans les derniers mois pour avoir eu accès à toute la littérature. C'est pas un débat facile. 84% des gens souhaitent l'ajout de mesures pour sécuriser les déplacements piétonniers dans nos rues. Laissez-moi vous dire que dans les commentaires où les gens pouvaient dire, il y en a beaucoup qui trouvent que la principale ouest, c'est comme une autoroute. Donc les gens roulent un peu trop vite à leur goût. Il y en a beaucoup d'autres, c'est le chemin de la Marina, où il y en a qui prennent ça pour une piste de course. Donc, ils seraient d'accord pour qu'il y ait des dos down puis des panneaux d'arrêt. Mais qui dit dos down, ça veut faire des clic-clic-cling. En hiver, c'est pas trop pire parce que les fenêtres sont fermées. Mais en été, donc il y a peut-être des façons il y a du travail à faire là. C'est ce qui ressort de l'analyse. Vous pouvez dire la chose, la façon qu'elle est maganée dans l'Ouest, oui, mais c'est faux. Vous avez tout à fait raison, sauf que dans un an, ça va être refait. Et là, ça risque d'être le... Sécurité du milieu de vie. 95% des gens souhaitent un rappel des consignes de sécurité aux enfants. Donc, c'est probablement... Lorsqu'on parle des enfants dans cette enquête-là, c'est là qu'il y a eu les taux d'accord le plus élevés. Donc, ça laisse supposer que, je ne sais pas, du caporal ou le policier Larouche, qui est notre répondant de la Sûreté du Québec, qui va avoir du travail à faire. Sécurité du milieu de vie, doter la municipalité d'un plan plus précis pour faire face aux intempéries risques d'inondation. J'attire votre attention, ça c'est quand vous les voyez dans les petites bulles, c'est des commentaires de citoyens que je trouvais pertinents de rajouter.
Sécurité du milieu de vie, informer la population sur les risques liés au changement climatique, tels que les aves alimentaires, réserves d'eau, avoir une radio à batterie pour maintenir la communication avec la sécurité publique en cas de sinistre. Bref, c'est de se rappeler qu'il y a des règles de sécurité et que je ne suis pas sûr qu'on est nécessairement tous préparés à y faire face. Vérifiez vos batteries dans les lampes de poche. C'est aussi banal que ça, mais on les utilise. 88% des gens veulent que la municipalité diffuse son plan de sécurité civile. Je sais que ma collègue Mélissa travaille actuellement sur la mise à jour du plan de sécurité civile et j'imagine que dans les prochains mois, il va y avoir une diffusion à large également de ce plan-là. Moi, ben, lui aussi, il travaille. Loisirs et participation sociale, des actions communes. Pourquoi je mets des actions communes, loisirs et participation sociale? Parce qu'il y a comme 4 blocs. Il y a un bloc sport et plein air, il y a un bloc culture, il y a un bloc bibliothèque, puis il y a un bloc maison des jeunes. D'où le pourquoi. C'est dans tous les 4 ateliers que je vous ai mentionnés, c'est des éléments qui reviennent. Puis c'est tous des taux en haut de 85%. Mise en place. Sonder la clientèle sur les activités à mettre en œuvre. Les gens veulent être consultés, veulent donner leur idée, leur opinion sur des sujets. Développer des projets conjoints avec le milieu scolaire, davantage. Et diffuser l'offre d'activité sur les médias sociaux. À la rigueur, je pourrais vous demander, vous avez sûrement vu dans les derniers mois davantage d'informations sur les activités. Il y a eu 2 beaux événements dans les dernières 2-3 semaines. Il y a eu 2 soirées au flambeau. Donc, ça devient un outil hyper pertinent pour la municipalité. 87,5% des gens veulent qu'on bonifie l'offre d'activité en matière de sport et plein air. Développer l'offre d'activité. Vous avez vu ici la différence. Ici, on parle de bonifier. Parce qu'on en a déjà. Là, ici, on parle de développer l'offre d'activité culturelle. Et ça va être important, d'autant plus que si on a le pôle culturel puis qu'on aide l'église qui va être convertie en salle multifonctionnelle pour pas que ça devienne un éléphant blanc. Donc, il va falloir trouver à faire user nos méninges pour avoir des activités dans ce magnifique endroit qui est appelé à être un lieu de rencontre important. À la bibliothèque, on parle de bonifier les collections de livres. Le conseil municipal, l'administration municipale a été sensibilisée à une requête d'une présentation de réseau biblio et a augmenté de façon substantielle sa contribution pour l'achat de nouveaux livres. Donc, je tiens à le souligner parce que c'est quelque chose qui est important. Et je vous rappellerai, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu à matin passé, bien, la ville de Laval a demandé va développer une bibliothèque municipale, 188 millions, et le gouvernement du Québec s'apprête à en donner 44. Donc, pour nous, c'est... Et le ministre de la Culture, M. Lacombe, a dit dedans que c'est important que les enfants aient accès à des livres. On va peut-être faire du push sur ce sujet-là dans les prochains mois. Étant donné que la municipalité est en croissance, il faut mettre de l'effort autour des jeunes afin de les garder actifs et de leur donner les moyens pour y rester. Développer une programmation à l'intention de la clientèle adolescente. 89% des gens le disent. Et implanter une maison des jeunes avec une utilisation intergénérationnelle. Je pense que c'est le nerf de la guerre, il est là. Il ne faut pas que ça devienne un bâtiment exclusivement pour les jeunes. Il faut qu'il soit occupé. Justifions la dépense et ça devrait être... Il y a plein de bonnes idées à venir à ce sujet-là. Puis vous allez probablement être encore une fois consulté pour voir comment on peut le rentabiliser davantage. Communication et relations avec les citoyens.
On dit bien ici, la municipalité peut servir de catalyseur et jouer un rôle important dans la diffusion d'informations. On le voit avec la page Facebook, le site Internet. De la municipalité a besoin d'un peu d'amour, donc de mettre de l'information à jour. Donc, c'est ce qui est demandé. 97% de la population souhaite une mise à jour des informations de la municipalité sur ces plateformes de communication. Donc, il n'y a pas juste Facebook, il y a Internet, puis ce qui les gens apprécient, même si c'est pas tout le monde qui le voit, le fameux Berthelet. Le Berthelet est apprécié parce qu'il y en a encore qui, Facebook ou les réseaux sociaux, c'est des bébites. Donc, ils souhaitent que ça continue à être utilisé et à être au service de la population. 90% des gens aimeraient qu'une liste des entreprises et des services soit mise à jour sur la page de la municipalité. Transparence. Probablement que la principale critique, elle est là, qui a été faite. Et d'ailleurs, le conseil municipal en est conscient et a adopté depuis quelques mois une plus grande transparence, un partage des communications, des informations sur la municipalité était souhaitée, donc il y a de plus en plus une plus grande transparence qui va être dans les communications de la municipalité. Vie communautaire, continuer d'offrir la formation de gardien averti, donc dresser une liste des personnes âgées isolées, collaborer à l'organisation d'activités dans les quartiers, 88%, je dis, assurer la relève de bénévoles. Donc, si je ne me trompe pas, Richard, dans le dernier Berthelet, un paragraphe dans lequel tu dis qu'il va falloir qu'on pense à relever, à avoir une relève chez les bénévoles. Donc, le message il est là. Avoir un lieu d'échange sociaux. Donc, que ce soit un café, les gens le souhaitent. Puis le plus bel exemple que je pourrais vous donner, je regarde le succès des 2 soirées à l'extérieur du patinage au flambeau. C'est tellement beau de voir les familles qui se réunissent pendant que les enfants patinent, les autres prennent un petit verre. Expo Gin que tu as fait, c'est un peu la même chose. Les gens en ont besoin. Puis probablement encore plus depuis la fameuse COVID. Promotion et contribution à la santé globale. Il y avait 400 questions qui étaient posées à ce sujet-là, à savoir qu'est-ce que vous penseriez d'avoir une pharmacie à Berthier-sur-Mer? Qu'est-ce que vous penseriez d'avoir une clinique médicale à Berthier-sur-Mer? Ben, voici les commentaires qui ont été recueillis. Une pharmacie à Berthier-sur-Mer, c'est une belle idée, mais Montmagny offre la livraison et un excellent service, on pourrait dire, à même Saint-François de la Rivière-du-Sud, également avec le Proxime, offre un bon service. Est-ce qu'on a assez de population pour faire vivre une pharmacie? Puis pour ce qui est de l'expérience de la clinique médicale, ben, ils nous disent à Lillet, ça n'a pas fonctionné. Lillet, c'est plus gros que, je pense, c'est 3000 habitants, peut-être un peu plus, j'ai aucune idée. 4000 habitants, et ça n'a pas fonctionné. Donc, nous, on a décidé, la proposition, c'est d'avoir un bottin de spécialistes en santé, et probablement que c'est l'idée créée. Et dans le dernier Berthelet, il y a une rubrique promotion et contribution à la santé globale, puis on va la diffuser sur les plateformes de communication de la municipalité. En guise de conclusion, combien ça coûte? Ça, c'est la fameuse question, je l'ai vue. Sur 311 questionnaires, je pense que je dois avoir vu 60 fois le commentaire. Ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais combien ça coûte? Ben, c'est ça, combien ça coûte? Il y a plusieurs des énoncés qui sont déjà en place. Il s'agit juste de stimuler des relancés. C'est pas c'est des coûts nuls ou à peu près. Il y en a d'autres qui, effectivement, ont des décisions importantes. Si le même matin, la population à 100% nous avait dit ça en prend un toit sur le toit, la pétanque ou une patinoire réfrigérée.
combien ça coûte. Il y a des choix de société, des choix décisionnels qui relèvent. Je dirais même pas que c'est le conseil municipal, je pense que c'est la population dans son ensemble qu'il faut qu'elle soit consciente que si on prend ces choix-là, ça va coûter de l'argent. Et si ça coûte de l'argent, ça veut dire des hausses de taxes qui peuvent être salées. En guise de conclusion, plusieurs des activités énoncées réfèrent à la mise sur pied de comités consultatifs dans le but d'étudier et de proposer des recommandations au conseil municipal, toujours dans l'esprit d'une plus grande transparence, toujours dans l'esprit de dire, ben, vous allez être consulté. Moi, ça fait juste 2 ans et demi, j'étais à peu près averti sûrement. J'ai souvent entendu les gens dire, ouais, mais on n'a pas été informés depuis qu'ils nous ont consultés sur le projet de l'église. Ben, là, vous allez être consultés, puis on souhaite que vous soyez présents dans ces comités-là, puis pas juste que dire, ils nous ont consultés une fois, il va falloir que vous, je ne dirais pas harceler, mais il va falloir que vous impliquiez, et je pense que c'est à ça que Richard faisait référence. Fait que ça complète, et si vous avez des questions, je suis capable d'y répondre en partie, monsieur le maire aussi, et notre directeur général également. Donc, ça complète ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y avait des questions plus particulières sur les résultats du sondage qu'on vous a présenté ce soir? Ça va? Ah, oui, question, oui. Merci. Ça a été clair. Merci tout le monde. On vous invite à vous impliquer, comme on l'a dit dans le jeu, on vous invite à vous impliquer dans différents comités. Puis c'est de même aussi qu'on va savoir le pouls de la population, puis qu'on va probablement rendre la monnaie de la pièce aussi. Comme vous l'avez vu dans l'autre présentation, il y a déjà des demandes de subventions qui ont été faites, qui ont été accordées. Il y en a d'autres en voie de venir. Donc, on prend au sérieux. On ne veut pas non plus, on sait que ça coûte cher, puis on veut le financer le plus possible à l'aide de subventions puis de programmes, mais il faut aussi mettre du jus de bras puis du jus un peu de nous-mêmes là-dedans. Donc, on se fie beaucoup sur l'aide de la population en général. Donc, c'est un peu ce qu'on attend de vous autres, puis on va agir en fonction des besoins, mais on ne peut pas tout les réaliser, ça c'est sûr. Quand on fait en ce moment qu'on est contre le programme de subvention, on a la réponse, ça varie depuis, je dirais, en 6 et 8 minutes. Donc, tu es dans le néant, tu as à peu près convaincu, est-ce que tu es écrit, ça a de l'allure, mais tu restes dans le néant pendant un peu. Ça, j'avoue que c'est... Souvent, c'est ce qui retarde les projets aussi. Le projet d'église, il avance, ça a l'air de rien. On ne donne pas de plus d'enseignements qu'il faut parce qu'on n'est pas sûr d'avoir les argents. Là, on a des argents, c'est sûr. On a eu le fonds des legs, on a eu l'aide pour faire les études, mais ça en prend plus que ça. Là. Un coup, les études vont être faites. Donc, on va vous revenir avec ça pour nous en avril pour ce qui est du projet d'église. Il n'est pas mort, au contraire. Merci. Merci, le monde. Merci à